Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2 de Je juge vos pubs. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, j'avais tout simplement regardé vos pubs que vous aviez faites pour des restos, pour des produits, des vraies pubs comme des fausses pubs pour vous entraîner, et je les avais jugées avec franchise et honnêteté, sans prendre de pincettes, et je vais faire la même chose aujourd'hui, donc si vous êtes susceptible, attention à vous, cela peut être dangereux, je vais pas être méchant, mais je vais vraiment pas hésiter à dire les choses, le but étant pour moi de vous faire des critiques constructives pour vous aider à vous améliorer, en tout cas en donnant mon avis sur vos projets. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne prend qu'un clic et c'est hyper important et on se rapproche tout doucement des 100 000 et aux 100 000, je lâche des trucs. Il va y avoir une rafale de cadeaux, ça va être incroyable, donc un petit clic. Vous avez été encore une fois nombreux à m'envoyer vos projets. C'est Maxime qui bosse avec moi qui a fait une sélection de différents clips, donc je ne les ai jamais vus. On va les découvrir ensemble. On a Michael Schmitt. N'ayant pas été sélectionné pour l'épisode 1, je me permets de renvoyer ma petite réalisation filmée avec un OnePlus 7T. Logiquement, qualité ok pour un téléphone, mes téléphones. Ça s'appelle Karma Sutra. Texte typo, ok. Simple, mais ça marche quoi. C'est fait au téléphone ça ? C'est incroyable la qualité. Enfin, excusez-moi, mais on parle d'un téléphone, même si c'est un téléphone, il me semble que quand même... On est au 8, OnePlus 8 je crois, mais c'est le OnePlus 7T. Attendez, OnePlus 7T ça vaut combien ça vaut combien? Oh, ah ouais non mais là, et tous ceux qui me demandent « Salut, je voudrais me lancer dans la vidéo, voilà, je vais me racheter du matériel ». Ouais, vous avez pas d'excuses, prenez votre téléphone, si vous avez pas de budget, vous commencez maintenant avec votre téléphone. Attends mais excusez-moi, mais la qualité des images, elle est insane. L'objectif d'un téléphone permet de filmer très en macro. Bah, sur un bouquin comme ça rend trop bien. Mais la musique est cool en soi, ça fait vraiment une petite notion de trailer. Là par exemple, le petit... le riser qu'on entend qui monte derrière est peut-être un peu trop fort, tu vois. Après, ça fait très teaser épique. C'est vraiment cool. Par contre, tu vois, on a envie de lire, on n'arrive pas à lire, donc c'est vraiment pour montrer. C'est un bouquin, donc en soi, on découvre pas grand-chose, mais c'est juste que j'avais envie de lire, j'arrivais pas, tu vois. Et il y a des moments, j'ai juste lu des trucs comme le karma est une pute. Est-ce que je décroche un appel de Paris? Allô? Enchanté monsieur, je me présente, je vous appelle de la société Près de 360. Comment allez-vous? Je vais très bien, mais je n'ai pas le temps à vous accorder, désolé, en vous souhaitant une bonne journée, je suis en pleine vidéo. Là, les plans sur les pages avec l'intérieur des écritures et tout, vraiment insane. Mais il me rappelle? Allô? Excusez-moi, vous m'avez pas dit en fait, quand est-ce que je peux vous contacter à un autre moment? Bah je ne souhaite pas être contacté. Pour quelle raison monsieur? Parce que je suis pas du tout intéressé et que j'ai pas besoin de répondre à ces appels. Excusez-moi en fait, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas concrètement? Dites-moi, je vous écoute. Bah je réponds pas à des numéros inconnus pour des sociétés inconnues. Quel numéro inconnu d'abord? Je sais pas mais vous dites n'importe quoi, ok? Est-ce qu'elle va me rappeler? Je viens de lui raccrocher au nez. Qu'est-ce qui se passe? Je tourne ma vidéo, moi, laissez-moi tranquille, je devrais me mettre en mode avion. Elle va pas me recouper, hein. Là, vu que c'est un téléphone, c'est un petit capteur de la taille d'une crotte de nez, du coup, bah tu vois quand même les pages, mais t'as vraiment un effet macro et ça rend trop bien. Bon, madame, on va peut-être pas continuer longtemps comme ça. Non, excusez-moi, en fait, comment vous avez déjà trouvé en fait le courage de raccrocher au nez d'abord? Je sais pas, vous m'appelez pour me proposer des trucs dont je suis pas intéressé, je vous dis que je suis pas intéressé, vous me rappelez. Mais dites-moi, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas concrètement? Dites-moi, si vous êtes déjà assez intelligent déjà de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, dites-moi. Bah je suis assez intelligent, madame, pour me rendre compte que j'ai pas besoin de service particulier, d'un numéro que je ne connais pas, qui m'appelle et qui me propose des choses dont je n'ai pas besoin et que je ne connais pas. Quel service exactement? Bah je sais pas, dites-moi, à quel service j'ai affaire? Voilà, je vous appelle d'une institution qui est bien licenciée et réglementée par la Banque de France, ACPR, et aussi bien reconnue par la AMF, que c'est l'autorité des marchés financiers. Le but de mon appel, c'est juste de vous donner une bonne possibilité de créer un partenariat. Mais... un intermédiaire, une plateforme. J'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas besoin que vous finissiez, madame, je suis pas intéressé. Je vous remercie pour votre disponibilité, s'il vous plaît. Ok? Bonne journée. Au revoir. Bon. Est-ce qu'on repartirait pas dans notre petit Karma Sutra? Bah, les plans dans les pages insane, hein, vraiment, j'ai rien à redire. Et le fait que ce soit au téléphone, limite, fait vraiment... Mais j'ai l'impression que c'est filmé avec un appareil, un objectif, un boîtier, quoi, un vrai truc. Filmé avec un OnePlus 7T, ça me tue, en fait. Là, il y avait un petit effet tout à l'heure que j'ai bien aimé, le premier. Les petits effets de glitch, ça passe, ça va dans le style, en fait. Tu vois, ça... c'est sympa. En vrai, tu maîtrises. Techniquement, c'est vraiment sympa, mais c'est peut-être un peu lourd. Et là, celui-là, il m'a... non. Too much. La signature de feu, et en plus, elle est un peu moins bien faite que les autres effets. Mais la fin est cool. Et puis là, bah, le petit plan pack... Ah, mais attendez, j'avais pas vu ça. Incroyable! Attendez, mais j'avais même pas vu ça!
Alors en vrai j'allais dire petit plan packshot propre, vraiment il y a les textes, c'est clean, voilà. Par contre ça c'est incroyable. Franchement, t'as trop géré les effets, ils sont incroyables. Bah franchement félicitations Mickaël, éclatez-moi son Instagram, il est affiché pour un truc au téléphone, ça prouve que l'argument je n'ai pas de matériel, j'ai juste un téléphone, en vrai ça suffit largement quoi, en tout cas pour faire ce genre de vidéo. On passe à la vidéo suivante de Tom l'Enfranchi. C'est une pub qu'il a réalisée seul chez lui pour le kiff. C'est un bon courage pour tes vidéos, merci Tom. Allons voir ce que tu nous as préparé. 28 secondes. Je sais que t'as été voir des vidéos de Daniel Schiffer avant de faire ça, toi. Oui, il y a des trucs propres, hein, franchement. C'est cool. Alors, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Il y a peu de plans, donc t'inquiète pas que je vais aller les regarder en détail, tes petits plans. Sur ce plan-là, c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, ton focus est pas bon, alors que bah, t'es sur un plan produit, il est derrière, tu aurais dû le mettre devant, tu vois. Ou alors, fermer ton diaph un peu plus pour avoir une plus grande profondeur de champ et avoir tout. Parce qu'au final, t'as pas de fond à flouter, c'est un fond noir. Tout ça, c'est assemblé, ça c'est un premier plan, ça, tout ça, les feuilles, ça doit être même peut-être un plan par feuille, ou en tout cas un plan de toutes les feuilles. Mais il a créé une fausse profondeur, enfin je pense, en faisant des calques de flou sur les feuilles pour donner justement en fonction de la distance. Du coup, créer une profondeur dans une image qui n'en a pas, parce qu'en soi c'est un plan, un truc qui est sur un fond noir, donc c'est vraiment très 2D. C'est juste la colo, voilà, moi je suis pas très fan, c'est très rosé, verbe chelou, et je suis moins fan, mais sinon c'est méga propre. Et il y a pas besoin d'une musique qui part et tout, tu vois, c'est des petits plans produits, des petits effets sonores, les petits... Ça c'est simple et efficace. Bah bien joué Tom, franchement c'est cool. Et j'ai pas grand chose à dire, vous faites des trucs vraiment quali, hein. On passe à Sébastien, qui nous vient de la Belgique, une petite pub réalisée en 2020 dans le cadre de ses études en audiovisuel. Il est en 6ème année. Ah, ça correspond à l'année du bac. Ah oui, donc il est jeune Sébastien. Une pub donc sur un produit totalement fictif. Qu'est-ce qu'on va avoir? Holo, the World First Holographic Smartwatch Concept, ok. Déjà le gars, il fait des plans tellement propres alors qu'il est en équivalent bac. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. J'ai vu que ça allait être quali au premier plan. Il y a une colo, il y a un look, il passe pas juste un plan étalonné à l'arrache, non, il y a vraiment quelque chose. Là, on sent qu'il y a soit de un petit peu de stabilisation, et les plans dehors sont hyper bien. Là, moi j'aime bien cet effet, là c'est classique, mais j'aime bien. Le sound design est cool, la musique est trop cool, elle lance bien. Ce plan est incroyable. L'effet de parallaxe là, il est fou quoi. Un petit plan gimbal, j'imagine, en tournant avec une longue focale, ça rend trop bien. Alors déjà les effets, celui-là ça va, mais les autres effets d'hologramme, ils sont un peu trop irréalistes. En gros, ils font un peu cheap. C'est vraiment compliqué de faire des effets comme ça, de bien les traquer, ils sont très bien traqués. Tu vois, le fait qu'il y ait les ombres sur le texte, un peu de genre de biseau sur le texte, je pense que t'as voulu le 3Difier, mais il aurait fallu pour moi un truc, une police un peu plus clean, un peu plus fine, avec un petit peu de lueur autour, un peu de glow, mais pas d'ombre, tu vois, pour faire un truc très high-tech. Bon, pour chipoter, la colo, c'est bien le bleu dans les ombres, mais là, tu vois, c'est un poil fort ici, là, sur la gauche. Je fais que du chipotage aujourd'hui, hein. Et voilà, c'est ça que j'aime moins. Je suis pas très fan de la police et tout, tu vois, genre, c'est fait un peu pas très travaillé. Enfin, ça fait moins travaillé que le reste. Là, celui-là, il est pas ouf. Il y a des moyens, j'en suis sûr, c'est sûr et certain, de le rendre plus holographique. Et je pense que, notamment, tu aurais pu descendre un peu l'opacité, la mettre à 70-80, parce que c'est un truc qui va faire rendre les éléments plus réels. En général, tu vois à travers. Et du coup, ça va rendre beaucoup mieux tout de suite. Pareil, le texte, les ombres, tu vois, l'effet 3D, je suis pas fan, mais c'est vraiment le seul truc qui pêche. Très cool, bien joué, Sébastien. On passe à Romain, il vient de démarrer son activité de photographe et vidéaste. Il a fait une fausse pub pour une montre Tag Heuer, le mec il est chaud, pour tester son Sigma macro. Oh, j'adore ça. Ouais. Oh, c'est très stylé. Ah ouais. Vous êtes chaud, mais incroyable. Vous remarquerez qu'il y a pas mal d'effets de lumière dans cette petite pub qui rendent très très bien. Typiquement, tous ces effets là de lumière, un petit peu d'effet de verre. C'est étonnant parce que j'ai sorti un pack proposant ces mêmes effets qui est très accessible il y a seulement une semaine. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est en description si ça vous intéresse, mais ça peut pimper ce genre de pub, ça marche trop bien quoi. Déjà donc niveau éclairage, bah, c'est maîtrisé, hein, c'est propre et les plans macro sont incroyables. Les mouvements de la montre, je sais pas comment t'as fait, soit t'as un slider, soit tu dois l'avoir mis sur un petit Lazy Suzanne, un petit plateau tournant, j'imagine. Et les mécanismes et les engrenages, c'est incroyable, enfin, c'est un bijou, c'est une œuvre d'art la montre quand tu la regardes, le mécanisme à l'intérieur. Je juge pas en fait, j'admire vos pubs.
là, j'admire vos pubs 2. T'arrives à faire des plans originaux et vraiment qui bougent un peu en 3D, très animé sur une montre en fait, donc c'est vraiment bien quoi. La musique colle bien à l'ambiance et tout, tu vois, ça fait très prestige. Il y a des petites salissures et tout sur le cadran et tout, et c'est vrai que ça c'est chiant, j'imagine que t'avais essayé d'en enlever un max, mais ce serait bien d'essayer de la chiffonner à tous les plans, où toutes les 5 minutes tu remets un coup de chiffon quoi. Mais c'est vraiment pour chipoter quoi. J'ai rien à dire de négatif, hein, à part dire qu'il y a des moumoutes, j'ai rien à dire de négatif. C'est abusé. Est-ce que quelqu'un peut faire un truc où j'ai des choses à dire s'il vous plaît? Parce qu'en vrai, non, vous êtes trop chaud. On passe à Pacom, une pub qu'il réalise à Paris pour un pote, c'est sa toute première pub, il aimerait avoir mon avis. Alors 2 minutes. Suffocant sous le soleil et sous deux épanouissants enivrés. J'ai plein de choses à dire positives et aussi des petites remarques. Premièrement, la musique, c'est pas possible de faire une pub avec du Edith Piaf. Même si c'est pour un pote, c'est quand même une pub pour une marque, tu n'as pas le droit du tout de mettre ça. Donc vraiment faire attention, faut respecter ça. Tu peux aller prendre des musiques libres de droit, tu peux trouver des musiques équivalentes, tu peux prendre une licence chez Artlist qui est le moins cher au final par rapport à la quantité de musique. Tout ce qui est au fond vert, ça se voit très fort. Genre là, je pense que t'as mis un gant vert pour que ça marche, faut que tu aies le même éclairage homogène sur à peu près toutes tes parties, sinon ça ne marche pas. Et là, comme tu peux le voir, bah, on voit des bouts de trucs, c'est tellement visible que j'en viens à me demander si c'est voulu. Là c'est mieux, mais on voit qu'il y a une différence, c'est trop bizarre. Alors, ce que je peux reprocher sur la globalité, c'est que ça manque d'étalo. D'ailleurs ça sûrement, j'ai l'impression que c'est filmé au téléphone, tu vois, avec un petit rendu un peu HDR sur la tour Eiffel. Tu vois, les plans sont sympas, il y a vraiment des petites idées, des petites chorés toutes simples, mais qui rendent assez bien, et le montage en soi est des fois un peu de chaotique et tout, mais j'aime bien, ça colle bien. Le seul défaut, c'est que ça dure 1 minute de trop, je pense. En fait, il faudrait que tu cales 1 minute, quoi. 2 minutes pour une pub comme ça, c'est long. Et à la fin, bah, je commençais à m'ennuyer, je pense qu'en 1 minute, t'avais tout montré, quoi. C'est pareil, là t'es en drone dans plein Paris là ou pas, je sais pas, mais c'est chaud, hein. Je pense que c'est filmé au téléphone, donc en soi pour un truc filmé au téléphone c'est très quali. Mais tous les plans, tu vois, il y a plein d'effets de montage hyper intéressants qui marchent bien, même ça. Mais cale-le sur une durée plus courte. Genre vraiment, mets-nous un condensé, c'est ça le montage. Il faut que tu condenses tout et qu'on voit le produit sans avoir à regarder 2 minutes, on a compris ce que c'était et voilà. Trop long. La musique ça peut pas, les effets de fond vert à revoir, et le rythme est cool, non, le rythme est cool, avec une musique plus libre de droit équivalente, ce serait vraiment bien, hein, franchement bravo. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo recevront gratuitement mon pack de Glass Effect et de Flare, qui est un pack, du coup, bah, certains en utilisent déjà, mais au moins vous en aurez plus, pour faire des transitions, pour faire des petits effets, et pour les autres, ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vraiment très cool, bravo à ceux qui sont passés, et merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur pub. Si c'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une autre. Suivez-moi sur Insta si vous voulez avoir les actualités, souvent je lance une petite story. En général, à chaque fois, je vais vous demander de renvoyer, comme ça il y a des nouvelles choses plus récentes qui viennent. Donc, bah, suivez-moi sur Insta si vous ne voulez rien louper. Je mets aussi les Instagram de toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo en description, n'hésitez pas à aller les checker, à aller leur donner de la force, à aller les suivre, ça leur fera plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde.